et à tous, bienvenue au lycée français de Lomé pour ouvrir ensemble la 7e édition de la semaine des lycées français du monde. Une semaine placée sous le signe du sport et de l'olympisme cette année, puisque le monde s'apprête à vibrer au rythme des JO cet été et que c'est la France qui accueille cette édition. Il était donc logique de placer la semaine des lycées français du monde, mais aussi cette année scolaire sous le signe du sport. Pendant cette émission, nous allons essayer avec nos invités de mettre en avant l'importance de la pratique sportive au sein des établissements de l'AEFE. Pour en parler, nous avons avec nous en visio la directrice générale, Madame Claudia Scherer-Efos. Et pour la seconder, nous avons Madame Marie-Christine Lefranc. Bonjour mesdames. Bonjour. Et autour de la table ici à Lomé, Monsieur Bruno Méry, inspecteur d'académie, responsable pédagogique d'une grande partie de la zone Afrique et référent pour l'éducation physique et sportive. Monsieur Christophe Laborde, proviseur du lycée français de Lomé. Gilles Vega, enseignant formateur second degré en EPS basé ici au Togo et 2 élèves du lycée français. Pour vous accompagner aujourd'hui, Lawson Rosa, Meshino Chad et moi-même Belsia Ité. J'aimerais qu'on commence par entendre le témoignage d'élèves de l'établissement à qui on a demandé pourquoi cette année était selon eux l'année du sport. Est-ce que tu sais pourquoi cette année est considérée comme l'année du sport ? J'imagine que c'est pour les JO. Parce que c'est les Jeux Olympiques. C'est les JO. Parce qu'il y a les Jeux Olympiques 2024. Moi, ça me rend heureux parce que l'équipe de France a une bonne équipe de basket et le basket, c'est mon sport préféré. Et ils auront des bonnes chances pour les Jeux Olympiques, donc du coup, je m'y intéresse un peu. Le sport va être mis en valeur et en avant durant toute l'année au lycée français. Et je pense que le fait que les Jeux Olympiques arrivent l'année prochaine, pour 2024, va être quelque chose de bien pour chacun des élèves sportifs et qui seraient intéressés par le sport. Alors merci Divine pour ce micro-trottoir. Madame Scherer-Efos, vous êtes donc la directrice générale de l'AEFE. Cette année est placée sous le signe du sport. Et comme vous avez pu l'entendre, les élèves interrogés pensent que cette année est placée sous le signe du sport car la France et Paris accueillent les JO. Mais y a-t-il une autre raison ? Merci beaucoup de m'accueillir dans cette émission aujourd'hui. Je suis très heureuse de participer et de vous répondre que bien sûr les JO de Paris sont une raison pour faire de cette année scolaire l'année du sport, mais ce n'est pas l'unique raison. Vous avez raison de poser la question puisque en fait le sport est déjà un thème particulièrement important, une activité que l'enseignement français à l'étranger met en valeur depuis des années et continue à le faire. On n'a pas découvert l'importance du sport à l'occasion des JO de Paris 2024, bien sûr. Et donc, en revanche, c'est aussi une opportunité à ne pas manquer pour mettre en valeur tout ce que est déjà en cours dans les établissements scolaires, à la fois dans les activités d'EPS, mais aussi dans le sport scolaire, les associations et le rôle que peut jouer le sport dans ce domaine. Peut-être d'ailleurs devrions-nous faire un petit point de définition. Monsieur Méry, je me tourne vers vous. Quelle est la différence entre le sport scolaire et l'éducation physique et sportive ? Alors, l'éducation physique et sportive, c'est avant tout un enseignement obligatoire, gratuit, pour tous les élèves présents de la maternelle jusqu'à la terminale. Je crois que c'est d'ailleurs la seule discipline qui puisse s'enorgueillir d'être présente sur tout le cursus scolaire d'un élève. Ensuite, donc, la vraie différence, c'est que l'association sportive, les élèves y participent sur la base du volontariat. Il y a une petite rémunération qui est demandée, une petite cotisation, participation financière. Et donc là, on est sur une pratique sportive avant tout, avec des compétitions, un championnat. Donc on est sur deux modalités différentes, mais malgré tout, on a des points communs qui sont une pratique motrice dans les deux cas. Donc c'est le sport qui s'engage. Il y a des pratiques d'ordre méthodologique et des pratiques d'ordre social dans les deux cas. Donc il y a effectivement des divergences, mais des convergences. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Alors merci Monsieur Bruno Méry. On va commencer avec le sport scolaire si vous le voulez bien. Nous avons avec nous David Agbogan, vice-président de l'association sportive du lycée français de Lomé. Bonjour David. Bonjour Valchi. L'association sportive du lycée de Lomé ne compte pas moins de 8 activités cette année encore. Qu'est-ce que cela apporte aux élèves d'avoir une offre sportive comme celle-là et quelle est la plus-value d'après toi ? Alors je pourrais dire que le fait d'avoir plusieurs sports, plusieurs offres sportives à l'école, c'est pour nous une chance parce que déjà
il y a des gens qui n'apprécient pas le sport en général, mais en fait c'est parce qu'ils ne savent pas en fait quel sport les attire. Et le fait d'avoir plusieurs sports leur permet de pouvoir faire un choix dans les différentes activités sportives que nous avons au sein du lycée. Et par exemple, nous pouvons prendre des gens qui n'aiment pas les sports collectifs comme le basket, le hand ou le foot. Et vu que le lycée propose des sports individuels et pas que des sports collectifs, cela leur permet d'avoir une meilleure attractivité sportive dans le lycée. Et justement, Monsieur Laborde, vous êtes le proviseur du lycée français de Lomé. David parlait à l'instant de ce que l'offre sportive apporte aux élèves, mais l'AS n'est pas le seul dispositif proposé au sein de l'établissement. Peut-être pouvez-vous nous parler de la section sportive scolaire basket, de son impact sur les élèves et puis peut-être aussi sur l'établissement de manière générale. Oui, bien sûr. Nous avons au lycée français de Lomé une section sportive scolaire basket qui existe depuis 2019. Qui fonctionne actuellement avec environ 90 élèves. Ce sont tous des élèves volontaires, garçons et filles, de la 5e jusqu'à la terminale, qui ont intégré cette section et qui ont donc, en plus de leur emploi du temps habituel et des cours de PS, ils ont des entraînements de basket à raison de 4 heures par semaine, 2 fois 2 heures dans leur emploi du temps. Et c'est un projet auquel on tient beaucoup dans cet établissement et qui permet aux élèves concernés de s'épanouir et qui contribue sans doute à leur réussite scolaire. Donc c'est un des projets, la section sportive basket, un des projets de la promotion de la politique sportive au sein de l'établissement, puisque notre projet d'établissement intègre pleinement le sport comme un des éléments importants et comme vecteur de citoyenneté et de bien-être des élèves. Excusez-moi de vous couper. Selon vous, quelle est la plus-value ? En fait, la plus-value, elle est à la fois pour les élèves concernés, comme je l'ai dit, puisque ça favorise leur épanouissement et donc leur réussite scolaire. Ça peut permettre aussi pour certains de poursuivre dans leur cursus après-bac le basket, s'ils le souhaitent, à un plus haut niveau. Et puis, pour l'établissement, c'est aussi, en termes d'attractivité, un dispositif qui peut permettre à des élèves d'intégrer le lycée français parce que, justement, il existe une section basket. D'accord, merci. Ok, merci. Monsieur Méry, nous revenons vers vous. Pour que l'on comprenne bien, nous avons d'un côté l'AS, de l'autre côté la section basket, et puis l'éducation physique et sportive qui fait partie de l'emploi du temps des élèves. Il y a aussi les options sportives que peuvent prendre les élèves. Quelles sont les différences ou les points de convergence entre tous ces dispositifs que proposent les établissements de l'AEFE ? Alors, j'ai envie de dire, la réponse est contenue dans ce petit flyer. C'est la politique sportive qui est menée au sein de l'AEFE et qui nous montre, qui nous explique un petit peu tous les dispositifs et qui existent dans cette politique sportive que l'on souhaite développer. Un peu à l'image, si vous voulez, de la politique linguistique qui est mise en place au niveau de l'agence, qui est le fer de lance de l'agence. Et la politique sportive, c'est quelque chose qui doit se traduire à travers soit des structures, donc avec l'association sportive, comme vous l'avez dit, les sections sportives, les sections d'excellence sportive, il y en a une pour l'instant, la Ligue AEFE dont on parlera après. Donc ça, ce sont des structures, ce sont des instances, des structures qui permettent aux élèves de pratiquer. Après, vous avez des enseignements type donc, l'éducation physique dans un premier temps, après un enseignement plus poussé qui est l'enseignement optionnel, et voire encore plus poussé, l'enseignement de spécialité offert aux élèves de première et terminale, qui est tout nouveau dans l'offre éducative qu'on peut avoir pour les élèves. Donc, et puis, pour faire fonctionner tout ça, on a des partenariats avec des fédérations, des clubs. Donc, et puis, pour finir, on a des événements sportifs qui sont à l'image des JIJ dont on parlera après, et puis tout ce qui est organisé au niveau de chaque zone. Donc, plein d'événements sportifs qui permettent de définir cette politique au sens large du terme. Donc,
Donc, si je reprends votre question que vous allez me rappeler... la question était quelles sont les différences ou les points de convergence entre tous les dispositifs sportifs. Donc les convergences, vous l'avez compris, c'est tout ce qui est... c'est le sport qui est là comme facteur, dénominateur commun. Simplement, dans certains cas, on est sur un sport qui est la finalité en soi, c'est-à-dire être le meilleur, le plus performant. Et puis un autre qui est on est sur un sport moyen, entre guillemets, c'est le support, c'est le vecteur de transmission de valeurs et autres. Donc comme en éducation physique, où on ne recherche pas forcément la performance à tout prix, mais on est sur d'autres secteurs avec une approche plus méthodologique, sociale et en complément. Donc voilà un petit peu les complémentarités des uns et des autres. Alors merci Monsieur Bruno Méry. Comme vous venez de l'expliquer, l'une des spécificités de l'AEFE, c'est les grands événements sportifs internationaux. Je vous propose de regarder une vidéo de présentation des Jeux internationaux de la jeunesse. Les Jeux internationaux de la jeunesse, sport, culture et partage. Les Jeux internationaux de la jeunesse sont des temps forts d'échanges sportifs et culturels entre des élèves du monde entier. C'est toi, c'est moi, c'est nous l'équipe. Il s'agit du plus grand événement de sport scolaire, international et francophone. Vos cœurs, vos pas, vos mains unies, jouons ensemble. Depuis 2011, le partenariat de l'UNSS et de l'AEFE permet de l'organiser chaque année en France ou dans le réseau des lycées français du monde. Pendant 4 jours, les équipes mixtes d'élèves venus des établissements français à l'étranger, de France métropolitaine et des Outre-mer participent à des épreuves sportives, des défis culturels et des activités de découverte du patrimoine local. Les 5 continents et plus de 40 pays sont représentés. Des JRI AEFE, jeunes reporters internationaux, font partager cet événement mis en œuvre pour les jeunes et par les jeunes. Les Jeux internationaux de la jeunesse, une aventure sportive et humaine d'exception pour les élèves. Alors, justement, en parlant de JIJ, Marie-Christine Lefranc, pouvez-vous nous présenter ces Jeux internationaux de la jeunesse et d'ailleurs les autres rencontres sportives auxquelles peuvent participer les élèves de l'AEFE ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, les Jeux internationaux de la jeunesse existent depuis 2011. Ce sont vraiment un événement unique au monde, un événement de sport scolaire unique au monde. Vous avez pu voir les images, vous avez pu voir comme quoi les rencontres, le partage que peuvent faire les élèves transpire dans cette vidéo, dans cette capsule. C'est vraiment un événement unique de sport scolaire pour se rencontrer, pour échanger, pour se dépasser, pour s'accomplir à travers donc du sport, mais pas que. On partage aussi au niveau culturel, puisqu'il y a toujours un moment de défis culturels sur des courses d'orientation, et puis aussi au moment de la soirée des nations et des régions, qui est un moment fort, puisque chaque élève peut apporter un petit quelque chose de son pays, de sa culture, et c'est vraiment très important pour nous. C'est important pour nous parce que ces équipes aussi, ces épreuves du moins, se déroulent, comme vous avez pu le voir, en mixité, mais je dirais même plus, c'est en parité, puisque les équipes sont composées de 3 garçons et 3 filles, et tous nos événements de l'AEFE sont sur ce modèle-là. Sur ce modèle aussi, il y a tous les élèves peuvent participer dans le sens où les événements sont faits par et pour les élèves. Donc, ils sont organisés. Ils sont organisateurs, ils peuvent être arbitres, ils peuvent être juges, et c'est eux, bien évidemment, aidés en amont et pendant par les adultes, par les accompagnateurs, mais durant les événements, nous organisons, nous faisons en sorte que vous soyez vraiment les chevilles ouvrières de ces événements qui sont mis en place. Nous avons sur tous les événements de l'AEFE une identité forte qui sont sport, culture, patrimoine, rencontres, partage, développement durable et bien sûr la francophonie, puisque vous avez tous le français en partage. Donc ce sont vraiment, et ce sont tous les événements de l'AEFE sportifs qui sont sur ce modèle-là.
D'accord. Nous avions justement Monsieur Vega, professeur de sport. Et Monsieur Vega, pourquoi ces rencontres sont-elles importantes? Alors, ces rencontres, elles sont importantes pour plusieurs raisons. La première chose, déjà, j'aimerais revenir sur la définition du sport scolaire. C'est un sport scolaire organisé pour les élèves, mais par les élèves. Donc, comme c'est organisé par les élèves, ça veut dire qu'à un moment donné, les élèves vont devoir prendre des responsabilités. Ils vont devoir arbitrer les rencontres. Ils vont devoir organiser les rencontres. Ils vont devoir faire des petits reportages sur les rencontres. Et donc, ce sont des occasions que l'on donne aux élèves pour qu'ils prennent et assument des responsabilités. Donc, c'est déjà une première des raisons. La deuxième raison, c'est que ces rencontres, elles sont importantes parce qu'elles permettent des échanges culturels. Elles permettent à des établissements d'une zone et du réseau de se rencontrer autour d'une culture commune et autour d'échanges de culture, comme le disait Marie-Christine Lefranc tout à l'heure sur la soirée des pays, où on va échanger notre culture par le biais d'une nourriture spécifique ou de choses spécifiques, de ce que l'on veut montrer de son pays. Si je prends par exemple aussi le projet danse et l'épreuve de danse qui se déroule dans le cadre des GIGE, souvent on essaye de mettre son établissement, sa ville et son pays à l'honneur. Donc ça permet, dans un deuxième temps, de favoriser ces échanges culturels. D'accord. Donc vous avez mis l'accent sur les élèves. Nous avons justement Sassi ici. Bonjour Sassi. Bonjour. Sassi, tu es joueuse au sein de la section basket et l'année passée, tu as participé aux Jeux de la ZAC. Quel souvenir en as-tu gardé? J'en garde un très bon souvenir. C'était vraiment une très belle expérience. Déjà au niveau culturel avec par exemple la journée culturelle que nous avons faite à cette occasion. Et au niveau du sport, c'était vraiment très agréable de découvrir de nouvelles personnes et de découvrir de nouveaux sports auxquels je ne m'intéressais pas forcément avant. Et pourtant, aujourd'hui, maintenant, par exemple, il y avait le volley. Et au début, je n'aimais pas particulièrement le volley, excusez-moi. Et je me pensais nulle. Et pourtant, j'ai essayé et c'était pas mal. Et franchement... Voilà, en fait, ça a vraiment permis de découvrir de nouveaux sports, de découvrir de nouvelles personnes et puis de participer à une compétition sportive qui est quelque chose de quand même très important, qu'on peut par exemple mettre dans son dossier et qui est une expérience qui est en général vraiment très bien à vivre. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Scherer-Refoss, vous êtes la nouvelle directrice de l'AEFE depuis cette rentrée. Par conséquent, vous n'avez pas encore vécu ces grands moments de sport. En revanche, avez-vous, au cours de votre carrière, assisté ou participé à des événements sportifs en lien avec la diplomatie ou le réseau des lycées? Oui, merci beaucoup. Alors, je dois avouer que quand j'étais en train de me préparer pour candidater à ce poste de directrice générale de l'AEFE, les vidéos sur les GIGE m'ont beaucoup enthousiasmée et m'ont fait encore plus aspirer à ces fonctions. Mais dans mon poste précédent, j'étais ambassadrice de France en Argentine, dans un pays qui aime beaucoup le sport et où il y a un grand établissement de l'enseignement français à l'étranger, le lycée Jean Mermoz. Et à l'occasion d'un événement qui marqué 500 jours avant les JO de Paris 2024, le 14 mars, si je ne me trompe pas, à l'ambassade, nous avons fait une opération de démonstration de sport en lien avec le comité olympique argentin et le comité paralympique argentin, spécifiquement avec les élèves de la section sport-études du lycée Jean Mermoz de Buenos Aires. Et donc, à l'intérieur de ce bâtiment magnifique et l'ambassade de France à Buenos Aires, en plein centre de la ville, on a fait des démonstrations de taekwondo, d'escrime en fauteuil roulant. Donc, voilà, c'était déjà une manière d'associer. Et je sais que les élèves du lycée étaient enchantés de cette occasion de rencontrer de grands sportifs. Eh bien, je vous propose qu'on aille faire un tour au lycée franco-costaricain où la section sportive s'axe principalement sur la mixité. La section sportive football scolaire. C'est quelque chose qui rentre dans le programme académique, avec les ressources humaines, les talents, les élèves. Je joue au foot depuis que je suis petit, depuis j'ai 4 ans, 5 ans. Je trouve que c'est un sport qui motive les gens. J'adore marquer des buts
Il commence à se développer beaucoup le football féminin, d'avoir un grand soutien. On a reçu des joueuses professionnelles, on a reçu des joueurs professionnels de première division pour faire des entraînements avec les garçons et les filles aussi. J'ai proposé de faire un tournoi mixte, par classe, parce que je crois que ça améliore beaucoup la communication. Moi, pour le grand oral, ce que je vais chercher à expliquer, c'est les différences qu'on trouve dans le sport entre les filles et les garçons et voir en quelque sorte si elles viennent de la socialisation genrée ou si elles viennent seulement de capacités donc physiques différentes. Je pense que les filles jouent aussi bien au foot que les garçons. Elles sont motivées, elles sont courageuses de faire ce qu'elles aiment. Mettre en avant une éducation où un garçon pourra choisir la danse et une fille pourra choisir le foot, finalement ça va complètement changer la manière de penser des adolescents et puis des adultes, des futurs adultes. Alors Marie-Christine Lefranc, on vient de le voir dans la vidéo, l'égalité homme-femme c'est un point important pour l'AEFE ? Bien sûr, c'est important pour la UFE comme pour la société en général. On essaie de promouvoir en tous les cas l'équité, le respect des droits de chaque élève, les opportunités égales quel que soit le genre, bien évidemment, les offres de pratique équivalentes pour quelles que soient les filles ou les garçons. Et nous encourageons la mixité sur tous les championnats, toutes les rencontres que nous avons. Les Jeux internationaux en sont l'exemple phare, mais vous avez les Jeux de la ZAC aussi, où il y a 5 filles, 5 garçons, et qui concourent et qui vont ensemble vers des activités. Donc oui, pour nous, c'est très important. Eh bien justement, Sassy et David, pourquoi c'est important pour vous la mixité dans le sport ? Je pense que la mixité dans le sport, c'est important pour pouvoir rappeler à tout le monde qu'il est capable de faire ce qu'il souhaite. Parce que je pense que le sport, c'est quelque chose qui est vu comme généralement masculin, parce que c'est viril, il faut être fort. Alors que déjà, il y a une multitude de sports qui ne demandent pas toutes les mêmes choses. Et du coup, ça fait qu'il y a plusieurs jeunes filles qui vont sentir qu'elles n'ont pas forcément leur place, alors que si, parce que le fait qu'elles le veulent, c'est déjà suffisant. Et la mixité dans le sport, c'est quelque chose qui justement les encouragerait à avoir la confiance et le courage d'aller et de dire moi je vais faire du foot ou moi je vais faire du rugby ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment important. Je pense que par exemple dans l'école, déjà la section basket est déjà très mixte. Mais je pense que justement ça pourrait aussi justement encourager les plus petits à se dire je vois des filles qui sont en section, qui vont faire leur compétition, moi aussi j'ai envie de le faire. Et ce serait justement quelque chose qui les encouragerait à y aller et pas juste à rester dans leur coin. Alors moi je dirais que déjà on a énormément de chance au LFL parce que nous faisons énormément d'activités mixtes. Et par exemple la semaine prochaine on a le tournoi de 3 contre 3 mixte qui compose, durant laquelle les équipes sont composées de 2 garçons et de 2 filles et c'est quelque chose qui permet de développer énormément la cohésion d'équipe et le fait que les garçons puissent être un peu plus compréhensifs parce que jouer avec des garçons c'est bien mais on n'a pas la même entente avec des garçons et des filles et c'est le fait de faire des sports mixtes, c'est quelque chose qui nous permet de développer cet aspect communication, bienveillance envers l'équipe. Eh bien, d'accord, je vois. Sassy, David, lorsque vous êtes à l'AS ou à la section sportive, est-ce que vous avez l'impression de ne faire que du sport ou est-ce que vous avez la sensation d'avoir d'autres missions, d'autres rôles ? Forcément, parce que déjà, l'AS et la section basket, on fait plus de sport collectif, donc on est forcément amené à plus de communication, plus d'entente, plus d'entraide entre joueurs et joueuses. Et c'est quelque chose qui nous permet de s'améliorer en tant que personne. Et ce n'est pas des occasions pour être que sportif, venir et chercher que la gagne, mais c'est aussi des moments spéciaux pour nous, pour essayer de s'améliorer en tant que personne, améliorer notre côté social, notre côté bienveillant vers nos camarades et nos... Et puis il y a aussi l'aspect, par exemple, arbitrage, c'est-à-dire que à la section, on nous apprend aussi à apprécier le sport, à regarder le sport, à juger le sport, à aimer le sport.
Et ça va au-delà de juste jouer. Et c'est quelque chose aussi très important. Et comme l'a dit David, effectivement, on apprend à être humain finalement. Le sport, c'est une manière de se socialiser et voilà. Oui, parce qu'on en parle un peu depuis tout à l'heure, l'EPS ou le sport scolaire, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement faire du sport au sens propre, c'est aussi apprendre à devenir un citoyen. Je me tourne vers vous tous concernant ces deux questions. D'abord, est-ce que c'est une spécificité française et concrètement, comment est-ce que cela se met en place dans les établissements du réseau AEFE? Oui, alors je prends cette question en premier. Effectivement, oui, c'est une spécificité à la française. On le doit à la Fédération sportive scolaire de l'éducation nationale, qui est l'Union nationale du sport scolaire, avec qui nous sommes en convention depuis 2011. Et c'est vrai que le sport scolaire à la française est envié, c'est un modèle qui est envié partout dans le monde. Parce que c'est un sport pour tous, c'est un sport qui permet de donner sa place à chaque élève. Qu'il soit participant actif sportivement, mais aussi il peut avoir différents rôles sociaux qui peuvent leur permettre de rentrer dans l'association sportive, d'avoir un rôle et de se former en tant que citoyen du monde, ce soit arbitre, juge, reporter, organisateur, secouriste, chacun peut trouver sa place. Et ça, c'est vraiment une spécificité française. Chaque élève vraiment peut faire valoir aussi avec cette formation-là, avoir un petit diplôme lorsqu'il monte en compétences, faire valoir sur Parcoursup ou même lors de l'oral du DNB. Donc c'est vraiment très important en tous les cas pour votre parcours d'élève, votre cursus de parcours d'élève. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Monsieur Laborde. Qu'avez-vous à dire sur ces deux questions? Alors, je souscris bien entendu tout à fait aux propos de Marie-Christine Lefranc et je souligne que l'AEFE a fait un gros effort ces dernières années pour développer le sport scolaire, notamment au niveau des zones avec les ligues sportives scolaires qui ont été mises en place dans chacune des 16 zones de mutualisation. Et ces ligues permettent aux associations sportives des établissements de ces zones de se rencontrer et de mener des projets ensemble, notamment des tournois. Et notamment en zone Afrique centrale, on a un programme étoffé de manifestations sportives qui vont permettre aux associations sportives, aux élèves de ces associations, aux enseignants aussi, de travailler en commun et d'œuvrer en commun. Donc c'est très très positif pour les établissements et pour les élèves. Merci beaucoup. Monsieur Méry, et vous, qu'avez-vous à dire? Juste pour compléter les propos de M. Laborde, simplement dire que c'est déjà la première zone sur les 16 zones du monde où on a des jeux de la ZAC, comme on dit maintenant, les jeux sportifs et scolaires, donc de la ZAC, du premier degré au second degré jusqu'au lycée. Enfin, premier degré, collège, lycée. Donc c'est vraiment une vraie dimension. Gilles en reparlera peut-être après. Je voulais juste repréciser que l'aspect citoyen, voilà, qui était la question de départ sur l'éducation sportive, qu'est-ce que ça apporte en termes de citoyenneté. Je voudrais juste reprendre l'exemple que cette jeune fille m'a cité tout à l'heure, elle s'en rappelle peut-être pas encore, mais lors d'une réunion que nous avons eue, et elle m'a dit si on pouvait faire une forme de tutorat entre les grands et les petits, et au niveau de la section sportive basket, ça c'est une illustration très concrète d'une preuve de citoyenneté, c'est de montrer, vous étiez là aussi, de préciser que c'est une... Il y a un rôle, on passe le témoin, on passe des grands vers les petits, donc c'est ce rôle aussi de grand frère, grande sœur pour les petits, pour les accompagner. Voilà. Donc c'était juste une illustration, mais qui est toute récente, toute fraîche, et qui je trouvais était pertinente par rapport à ce sujet. Merci. Justement, en parlant d'inclusion, je vous propose de regarder une vidéo tournée à Bruxelles cette année pendant la semaine olympique et paralympique.
Alors, on vient de le voir dans la vidéo, l'inclusion est très importante au sein du réseau de la l'AEFE et la semaine olympique et paralympique en est un très bel exemple. Votre mot à dire, Monsieur Vega? Oui, effectivement, c'est un très bon exemple parce que c'est un des moments dans l'année où finalement on va faire vivre aux élèves, et notamment cette année avec l'illustration qu'on avait de Bruxelles, on va faire vivre aux élèves une situation de handicap. Cette année, l'année dernière, c'était placé sous le signe de l'inclusion. Donc la plupart des activités proposées dans le cadre de cette semaine tournaient autour du sport adapté. Donc tous nos élèves au lycée, mais vous l'avez vécu vous-même, hein, ont vécu des activités du volley assis, de la course en aveugle, du basket fauteuil. Et le fait de prendre la place de personnes qui sont en situation de handicap, ça permet à un moment donné de relativiser et les difficultés qu'ils ont à vivre tous les jours. Et ça permet justement de développer un peu cette conscience citoyenne. Donc je pense qu'effectivement, cette semaine-là, elle est importante. Mais le sport pour tous et pour toutes, c'est aussi présent dans l'éducation physique. Il faut savoir que souvent, on a l'habitude de parler de dispenses en éducation physique. Depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, voire plus, monsieur, voilà, on a la possibilité de proposer des épreuves adaptées à des élèves qui sont en situation de handicap. Parce que l'idée, c'est d'offrir une offre éducative, sportive, et aussi en éducation physique, à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de travailler dans le réseau. On n'a pas encore déployé suffisamment, mais c'est une idée que l'on souhaite vraiment développer. D'accord. Je pense que ça serait intéressant d'avoir les avis sur les expériences de David et Sassi sur cette journée. Donc, vous en avez pensé quoi? Oui, donc je me souviens de l'année dernière où, comme M. Vega a dit, on a eu du basket en fauteuil roulant, du volley assis et de la course à l'aveugle. Et encore une fois, j'en garde un très bon souvenir parce que c'était bien de faire des sports où j'avais déjà joué, mais d'une manière différente, et justement de voir la perspective de personnes qui ne le jouaient pas de la même manière à laquelle je le faisais. Et c'était quelque chose de très intéressant à découvrir. Et puis aussi, ça nous mettait vraiment dans la tête l'idée que, effectivement, on a tendance à penser que lorsqu'on est handicapé ou qu'on est en situation de handicap, on ne peut pas faire certaines choses. Et pourtant, ça nous a vraiment permis de découvrir qu'en fait, il y a une multitude de possibilités, même quand a priori, on dirait que notre handicap ne nous le permettrait pas, mais qu'en fait, encore une fois, si on le veut, on le peut finalement. C'est exactement ça. Et comme M. Vega le disait, ça nous permet de relativiser, de nous mettre à la place de ceux qui sont en situation de handicap. Et c'est quelque chose qui nous permet de prendre conscience un peu de ce qui se passe. Et ça nous permet aussi de découvrir les différentes émotions qu'on peut ressentir en faisant du sport paralympique. Et voilà. D'accord. Madame la directrice générale, un mot de conclusion? Oui, écoutez, je me réjouis d'avoir, grâce à votre émission, permis de mettre en valeur l'importance du sport, de l'inclusion, de la mixité, de tout ce que le sport apporte dans la formation des élèves. Au-delà des performances sportives, c'est très important le temps que vous y avez consacré. Et je vous félicite, vous, jeunes reporters, parce que vous êtes aussi un symbole de ce que le sport scolaire peut apporter à tous les élèves dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci à tous ici. Et c'est la fin de cette émission. Le sport scolaire et l'éducation physique et sportive comme moyen de vivre ensemble, de se responsabiliser, de s'engager, d'apprendre des autres, avec les autres, sur soi-même et sur le collectif, un moyen d'émancipation et de cohésion sociale. Primordial pour le bien-être des élèves, mais aussi pour celui des adultes, il est impératif de promouvoir le sport, et cela dès le plus jeune âge. Merci à tous d'avoir été avec nous pendant cette émission. Bon retour à ceux qui voyagent et à bientôt au lycée français de Lomé.